Ouais. Je sais pas si ça a commencé. Ah, c'est bon. Tu disais que tu te destinais à être prof de musique pour des ados et que voilà, ça t'allait très bien comme ça. Voilà. Et du coup, voilà, moi j'avais envie un peu que vous me disiez comment était votre vie avant de commencer à faire de la musique à plein temps et comment la musique vous a rattrapé, quoi. Mais on a toujours fait de la musique en fait, parce qu'on a commencé à 7 ans la musique. Et on a fait plus de 10 ans de classique chacune. Donc on a toujours fait de la musique. Après, c'est vrai que créer un groupe, ça a été complètement différent. Déjà, c'était plus du classique, et puis ça a été vraiment un changement complet. Mais après, notre vie, elle n'était pas si différente. Enfin, si elle était différente, mais elle était assez simple, normale, quoi. À part qu'on composait un peu plus que les gens normaux, mais sinon c'était vraiment on est allé au lycée, ensuite on est allé à la fac. Et justement, du coup, vous avez fait quoi comme études à la fac? Moi, j'ai pas fait d'études à la fac. D'accord. Moi, j'ai fait... Tu t'es arrêtée après le bac? Avant. Ok. Moi, j'ai fait de la musico. D'accord. Pour être prof, en fait. Même moi, j'étais sûre que j'allais être prof pour les collégiens. Pendant que Lisa faisait ses études, toi, tu avais déjà un but de vie, un projet Ça, c'est quoi ces questions là? Comment dire Non, pendant un an, je fais n'importe quoi. Pas n'importe quoi, c'est pas pas n'importe vrai. quoi, non, c'est pas vrai. Non, Tu pas fais vrai. pas grand-chose, on va dire. Je Mais tu fais pas n'importe quoi. Je faisais pas grand-chose. L'idée de ma question, c'était plus comment vous êtes passé de j'imagine, oui, la musique a toujours fait partie de votre vie, mais du côté loisir au côté professionnel, en fait. Ça s'est passé assez naturellement. Tout naturellement. Ouais. Ok, justement, après, ma prochaine question, c'était par rapport à votre maman, vous avez l'air très proche d'elle. Et du coup, je voulais savoir comment ça s'était passé quand vous lui avez annoncé que vous alliez créer votre groupe et que vous alliez faire ça de votre vie tout le temps. Est-ce que ça a été naturel? Je pense qu'elle le savait déjà, en vérité. C'est marrant. Tu serais contente pour nous. Tout le monde le savait déjà, à part nous, je pense. Puisque les gens s'y attendaient déjà. Et quand on a commencé à dire qu'on faisait un groupe, les gens étaient oui, c'est normal, quoi. Ça nous étonne pas beaucoup. Non, elle nous pousse, elle est très contente. Disons que je pense qu'elle n'était pas ravie, dans le sens où quand tes enfants te disent je veux être musicien, c'est un peu genre bonne chance. C'est un peu ce que tu as envie de leur dire. Et d'un autre côté, je pense qu'elle se disait que si c'était vraiment ce qu'on avait envie de faire, elle allait nous appuyer, et nous aider et nous emmener le plus qu'elle pouvait, et c'est ce qu'elle fait. Ok. Et tant qu'on est sur le sujet, je voulais savoir aussi, moi j'ai senti la présence de votre maman dans l'album aussi, avec Mama 16. Et du coup, j'ai vu le clip aussi après, qui est vraiment très, très, très touchant et tout. Et je vous ai entendu dire aussi que vous parliez de votre vie pour que les gens s'identifient aussi à leur propre vie, eux. Et du coup, mais vous parlez quand même beaucoup de votre intimité. Et du coup, ce clip avec... donc c'est bien votre maman dans le clip. Oui, et du coup, on a l'impression, le moment où vous êtes très ému et tout, et on voit vraiment votre intimité, quoi. Oui, c'était pas censé être dans le Oui, mais du coup, c'est super. Ça ajoute énormément d'âme au clip, et c'est ce qui en fait sa beauté. Et du coup, Mais c'est marrant parce qu'en fait, on n'a jamais pensé, on n'a pas pensé comme ça. On n'a pas pensé on va faire une musique intimiste, on parlait de nous, et comme ça les gens vont se sentir concernés et s'identifier. En vérité, on a commencé à composer que pour nous. Donc c'était comme un journal intime, une manière de se faire du bien. Donc c'est sûr, on parlait de nous puisque c'était que pour nous et que c'était très personnel. On parle surtout de la famille, en fait. Et ensuite, en effet, quand on est allé en studio et qu'on s'est rendu compte que c'était un album qui allait être dehors, que les gens allaient écouter, on s'est dit oui, c'est assez personnel, mais ça reste quand même très flou. Et ça reste quand même... C'est pas vraiment nous. Au final, les gens ne nous connaissent pas par cœur à la fin de l'album. Et je pense heureusement. Et en même temps, en effet, on a énormément de chance parce que on parle quand même de choses assez universelles. On parle de la mort, on parle de l'amour, on parle de la famille. Donc c'est des choses que tout le monde
que tout le monde sent. Est-ce que vous avez, des fois, parfois vous réfléchissez à cette frontière qu'il peut y avoir entre l'intimité qu'il faut garder quand on est une personne publique, du coup maintenant que vous êtes médiatisé, que tout le monde peut écouter votre musique, est-ce qu'il y a des choses où vous dites là, faut pas qu'on franchisse, on en dit trop sur nous, on est trop dévoilé? Oui, mais on se le dit comme ça hypothétiquement, mais ça n'est jamais arrivé qu'on se dise quelque chose et qu'on soit là, mince, on a Francine. Oui, puis en fait on est très naturel, donc en fait c'est impossible que vous nous voyez qu'on s'engueule dans la rue devant tout le monde. Enfin, non, mais c'est-à-dire qu'on n'arrive pas trop à mettre une barrière à se dire il faut pas qu'on dise ça, il faut pas qu'on montre ça. Enfin, on est comme on est. Et d'un autre côté, on est aussi, sur le fait de s'engueuler, ça je suis d'accord, mais d'un autre côté, on est aussi pas du tout là pour parler de nos problèmes personnels tout le temps. C'est-à-dire que on viendra pas parler. Je viendrais pas nommer des noms, dire un tel, j'ai eu ce problème avec lui, je me sens mal. Enfin, c'est pas du tout ça, on fait de la musique et forcément du coup on compose, donc on doit quand même mettre nos tripes dedans, mais enfin le but c'est encore la musique. La musique, voilà, le but c'est pas de parler de... Enfin le but c'est pas que les gens sachent tout sur nous et nos petits secrets et tout ça. Je vois. Je voulais parler du tout début, le moment qui m'a l'air assez charnière où vous avez signé avec XL Records. En fait, d'après ce que j'ai compris, donc, vous aviez fait un EP, enregistré un EP avec des musiciens et avec Benjamin Constant, c'est ça? Et du coup... Qui est génial d'ailleurs. Ouais, j'ai cru comprendre. Et du coup... il y a eu un moment où il vous a dit, en fait, on ne va pas sortir cette EP que vous aviez déjà enregistrée et il faut que vous le fassiez parce que vous aviez progressé au niveau de vos instruments et tout ça. Mais du coup, je voulais savoir comment ça s'était passé ce moment. C'est ce soir-là qu'on a une réunion avec XL et qu'on s'est rendu compte qu'on allait signer. Il y avait Benjamin Constant et il y avait le boss d'XL qui était dans la salle, en fait. C'était un concert. C'était un de nos premiers concerts. C'était le premier vraiment vrai concert EBI. Et du coup, Benjamin, il est venu nous voir en disant les filles, ça sert à rien de sortir. Le P devait sortir le lendemain ou 2 jours après. Il nous a dit il faut pas sortir le P, c'est plus vous. Enfin voilà, il faut que vous fassiez tout. Maintenant vous êtes il a dit ça assez mûr et vous avez bien progressé avec vos instruments, donc voilà. Et du coup, là, à ce moment-là, lui, il avait déjà rencontré le boss d'XL ou non, voilà. Donc ce moment-là, avant que vous rencontriez les gens d'XL, et vous n'êtes pas dit, mais enfin, ça a dû être une idée difficile à entendre parce que vous avez déjà enregistré. On le sentait, en fait. C'est ça qui est génial. En fait, c'est pour ça que faut travailler et s'entourer de personnes qui comprennent où tu veux aller, ce que tu es, au moins qu'ils le sentent. Et Benjamin, c'est une de ces personnes-là. Et notre le producteur de notre CD, qui s'appelle Richard Russell, c'est aussi une de ces personnes-là. C'est des gens qui comprennent et qui sentent ce que tu es, ton essence et où tu veux aller. Et en fait, c'est ça qui est magique. C'est qu'on sort de scène, nous on le sentait. Que c'était pas encore nous. Après, c'était pas un truc, on le sentait pas non plus. On peut pas sortir, mais on veut pas le vexer. Ça n'avait rien. Ou on veut pas vexer notre mère, ou on veut pas vexer personne. On le sentait pas comme ça, mais il y avait un sentiment. Et donc, quand il nous a dit, c'est plus vous. Il dit les filles, en coup de vent en plus, hein, les filles, sortez pas le P, je crois que c'est plus vous, il faut que vous fassiez autre chose. Bah, tout d'un coup, c'était tellement logique pour nous. Et on a dit, ah oui, on sent la même chose, bah ok. Et 2 heures plus tard, on a rencontré XL, et 2 mois plus tard, on était au studio et on a rencontré Richard pour la première fois. Mais on dit souvent, c'est grâce à la première expérience studio avec Benjamin qu'on a compris, en fait. Qu'on savait ce qu'on voulait faire pour l'album. En fait. Et en plus, il m'a beaucoup aidé avec les chansons et tout ça, donc la pré-prod avec Benjamin, c'était extraordinaire. Après, je voulais parler d'une petite anecdote. Le moment où vous avez découvert que Beyoncé avait mis sa petite vidéo sur Instagram avec votre chanson. Comment vous l'avez vue et qu'est-ce que vous avez pensé? C'était le matin très tôt, je sais plus où on n'était pas en France. En Suède, je sais plus où on était. Si, c'était en Suède. Non, c'était en Suède. On est allé en Norvège. On allait à Oslo. Ouais. Et du coup, c'était le matin très tôt parce que en fait, ça fait très très glamour, Beyoncé machin. Mais nous, c'était pas du tout glamour quand on l'a su. On était en train de tirer nos valises, super crevés, on n'avait pas dormi à l'aéroport, etc. Et là, on reçoit plein de trucs qui disent Beyoncé, on comprend rien, on comprend pas.
Instagram, Beyoncé, je comprends toujours pas. Et donc, je me dis, je vais aller sur Instagram. Je vais sur Instagram et là, je vois la vidéo, je fais, mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Enfin, on n'a pas compris. Au début, on s'est dit, c'est un montage de quelqu'un, puis après, on a compris que c'était elle. On n'a pas compris, et puis finalement, on l'a remercié. Enfin, on a été ce qui était très drôle, c'était la différence entre la réalité et cet événement, parce que du coup, tous nos potes étaient comme des oufs. Beyoncé, tu la connais. On était là, c'est comment chez elle. Est-ce qu'elle est sympa? Et on l'a jamais rencontrée. Est-ce que tu savais et tout? On ne savait pas du tout, on était en train de tirer nos valises. Oui, c'est ça. Est-ce que ça a été organisé? Depuis quand tu sais? Comment tu me l'as pas dit? Et en fait, pas du tout. Et... Non, c'était pas glamour. C'est ça qui était marrant. Pardon. Pas de problème. Et depuis, il n'y a pas eu de contact ou de quoi que ce soit Bah non. Bah on désespère pas. Peut-être un jour. Mais ouais. Ensuite, j'ai vu que l'influence et votre amour du hip-hop sont très importants dans votre musique. Je crois que c'est Lisa aussi qui avait dit que dans la conception de l'album, c'était une des conditions qu'on ressente ça. Et c'était toi? Mais, non, je l'ai dit, mais que c'était toi qui avais voulu. Mais je l'ai dit ça, que tu voulais vraiment. Ok. Et du coup, je voulais que vous me disiez pourquoi et comment vous avez pris contact avec cette musique, et quelles sont les origines. Depuis le début. Ouais, depuis toujours. Est-ce qu'il y a des albums, des artistes qui vous ont... On écoute de tout depuis qu'on est petite, donc vraiment tous les styles. Bon, peut-être pas de rock, le rock et l'hard rock, tout ça, c'était moins la maison, mais sinon tout le reste, on écoutait vraiment. Donc après, moi, en grandissant, moi, j'écoute beaucoup de trap et d'hip-hop. C'est ce que j'écoute vraiment tous les jours, en fait. Donc c'est mon truc. Après, j'aime tout le reste, mais c'est vrai que si tu me... Enfin, voilà. Je m'ambiance direct, quoi. Tu mets de la trappe. Voilà. Donc, je pense qu'en grandissant, j'ai pas vraiment de date précise de quand j'ai commencé à aimer. Moi, j'aime danser, donc j'aime tout ce qui est tout ce qui bouge, tout ce qui est rythme. Enfin voilà, c'est mon truc. Et puis en fait, Lisa, en fait, c'est celle qui compose. Et elle écrit les paroles. Bon, il y a soit seule, soit avec notre mère, soit avec notre oncle. Enfin, c'est un truc familial. Voilà. Et du coup, moi, j'avais plus une idée précise de ce que je voulais faire au studio, donc j'ai dit ce que je voulais. En fait, j'ai dit les grandes lignes que je voulais. Et Lisa et Richard m'ont dit, si tu penses que c'est bon, on te suit. Et ils m'ont suivi. Et donc moi, ce que je voulais, c'était avoir des beats, parce que moi, j'adore ça. Et voilà, avoir cette influence-là, donc un peu d'électronique, que ce soit épuré, et voilà. Mais le prochain restait un peu plus hip-hop que le premier. D'accord. Ok. Je voulais un peu parler aussi des influences que vous avez par les autres domaines artistiques que la musique. J'ai eu l'impression, par des petites réponses par-ci par-là dans vos interviews, que le cinéma est quand même assez présent chez vous. Je crois que c'est toi, Naomi, qui avait parlé que tu avais regardé une nuit en cachette Festen. C'est toi. Putain, je me trompe. Ça me ressemble beaucoup plus. Ouais, qu'elle n'avait pas dormi. Non, mais c'est pas... déjà, moi, j'ai toujours aimé le ciné. J'ai toujours été assez obsédée par l'écran et l'image. Et en effet, je me levais... la nuit, je mettais un drap, mais c'était un truc de ouf. Dans ma chambre. Je mettais un drap et tout. Elle venait me réveiller. Quand je me faisais... pauvre, je suis désolée. Alors, c'est marrant, je savais pas que je l'avais dit ça. Mais en fait, Festen, j'adore ce film. Et d'ailleurs, quand j'étais à la fac, j'ai fait un petit travail sur Festen en musique et cinéma. Dans mon cours de musique et cinéma, j'avais un prof merveilleux. Et en fait, je l'ai regardé en cachette parce que ma mère m'avait dit, oui, les DVD, génial, tu peux prendre celui-là. Prendre celui que tu veux. J'avais pris Festen dans les mains parce que je sais pas. J'avais pris Festen et elle m'a dit, ah non, pas celui-là. Faut surtout pas dire ça à un enfant de 12 ans, parce que forcément, dès qu'elle a plus été là, j'ai pris celui-là et je l'ai vu. Et en fait, ça a été un vrai choc pour moi. Mais en plus, pas un choc où après t'es choquée et c'est horrible, mais un choc positif. Parce qu'en plus, c'est un cinéma différent. Et quand toi, t'es enfant et t'as l'habitude de voir quand même des films qui sont assez cadrés, d'un coup, voir Festen à la caméra qui bouge, à la caméra épaule. Il y a dans Festen... Bon, ça, je le sais parce que je l'ai étudié plus... j'ai approfondi un peu plus, mais il n'y a pas de musique, en fait, il n'y a pas de musique off. Les musiques que tu entends, c'est quand il y a un mec qui joue le piano, ou alors c'est les bruits, mais il n'y a pas de musique. Donc.
Et toute l'action se passe par les discours. Il n'y a pas d'action dans les dialogues. Il n'y a aucune action. Il parle de la pluie et du beau temps. À toi, c'était comment une scène, il y a toute une scène, elle dure 3 minutes, c'est oui, moi, c'était assez inconfortable dans la voiture, enfin ça, il n'y a rien. Alors que dès qu'il y a un discours à table, là, c'est quand on apprend de plus en plus sur l'histoire. Mais je sais pas, j'adore ce film, ça fait partie d'un de mes films préférés. Et toi, Naomi, du coup, quand elle regardait Sous le drap, tu regardais pas avec elle ? Mais non, mais en fait, elle venait quand j'étais bien endormie, mais on était petite, non, mais c'était... En fait, à l'époque, on avait encore... Mais avant, tu t'endormais très vite devant les films. Ouais. Quand t'étais petite, C'est vrai. au bout de 10 minutes, tu n'avais plus personne. On avait encore notre ordinateur fixe, voilà. Et elle venait, mais en plein milieu de la nuit, quoi. Elle venait comme ça, avec la dictée à l'écran, en fait, Lisa. Donc elle venait, et elle se mettait sous un drap, comme ça. Et j'étais là, j'entendais des bruits, parce que forcément, elle est un peu maladroite, donc elle a fait tomber des trucs et tout. Je disais, mais qu'est-ce que tu fous ? Elle fait rien. Et tout, et puis je la voyais, je la laissais, parce que bon... Moi, je me rappelle juste une anecdote, ça me fait rire parce que c'est un peu un truc de famille. Non, j'exagère, elles vont toutes me tuer, mais dans la famille, c'est arrivé plusieurs fois où on met un film et je finis et je suis la seule debout. Et un où c'était quand même assez flagrant, c'était Guerre épée avec. Est-ce que c'est Ed Burn ? Non, c'est pas Ed Burn. Non, c'est pas Ed Burn. C'est une autre actrice très très jolie. Et il dure 5 heures le film. Il dure très longtemps. Au bout d'une 30 minutes, celle-là, c'était fini. Au bout d'une heure, ma mère, c'était pareil. Au bout de 2 heures, ma grand-mère, elle avait lâché. Et donc, j'ai fait les 3 dernières heures toute seule. Et quand je me suis réveillée, il y en avait qui étaient « Mais non, moi, j'ai vu tout. » La grosse mauvaise foi. Elles ont ouvert les yeux pendant les 2 dernières minutes. Elles ont dit « Le film était magnifique. » Alors qu'elles avaient loupé plus de la moitié, quoi. Ok. Bon, du coup, c'est la dernière question. Ça allait un peu plus vite que je pensais. Du coup, je pense qu'on peut parler de JR, si ça vous dit. Ouais. Du coup, en plus, là, dans ses influences autres que la musique, voilà ce qui vous inspire. J'adore la photo. Alors, passionnée par la photo. comment on l'a rencontré ? Alors, JR, on l'a rencontré par Instagram, il nous a contacté par Instagram parce qu'il faisait justement... il faisait justement son expo à la galerie Perrotin. Je ne sais pas si vous y êtes allé. Non, j'y suis pas allée, mais j'ai vu des photos. Et du coup, il nous a appelé et il voulait qu'on fasse un truc. Et il a appelé Mos Def aussi, Yacine. Et il a appelé pour qu'on fasse... Mos Def et nous, qu'on improvise... en plein milieu de l'exposition, il a fait sortir tout le monde, il a fait faire un énorme cercle et voilà. C'est comme ça qu'on l'a rencontré et on s'est liés d'amitié et c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Moi je l'adore. On l'adore. Ouais. Puis je sais pas, il a déjà... Et dès qu'il est à Paris, il a une vision quand même assez extraordinaire. Il y a beaucoup d'artistes qui sont très... qui restent un peu dans leur petit cercle et puis surtout qui aident pas à faire les liens entre d'autres artistes. Alors que lui, il adore ça. Il n'y a rien qu'il aime plus, donc il te présentera toutes les personnes qui pensent... Avec qui il pense que tu vas t'entendre. Et c'est super, parce que une des raisons pour lesquelles on voulait faire ça avec Naomi, c'est qu'on s'est dit on va pouvoir collaborer avec tout le monde, on va pouvoir rencontrer des gens incroyables, et ça devrait être comme ça tout le temps. Il y a ça. Puis moi, il m'a dit plusieurs phrases qui me sont restées dans la tête depuis. Par exemple, il m'a dit t'es une artiste, faut absolument pas que tu sois que tu aies honte de demander de l'aide à n'importe qui. Voilà, si demain tu as besoin de l'aide d'un super cinéaste, tu y vas, tu lui dis voilà, je fais ça, j'ai besoin d'aide. Après lui, c'est avec sa conscience de voir s'il a envie de t'aider ou il n'a pas envie, ou s'il n'a pas le temps ou quoi que ce soit. Mais n'aie pas honte de demander de l'aide à qui tu veux parce que c'est pour l'art. Et donc, parmi beaucoup de choses, et on a eu des moments assez incroyables, et lui, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Non, il est top.